Tu continues à gaspiller ton temps, tu vas passer à côté de ta vie. Oui, tu m'as bien entendu. Salut à toi et bienvenue sur Septième. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junépa. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, si vous voulez entrer en contact avec moi pour discuter d'une thématique bien précise dans votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Il faut simplement aller dans la barre de description, vous trouvez le lien qui s'y trouve et puis vous réservez une séance de coaching avec moi. Et pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme de 30 jours sans excuse. Ce programme vous permet de participer ou alors d'améliorer la transformation intérieure de votre vie. Ceci étant, si ça vous intéresse aussi, allez dans le lien dans la description et vous cliquez simplement sur 30 jours sans excuse pour pouvoir accéder à ce programme. Alors revenons donc à la vidéo d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment gérer efficacement son temps. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leur temps. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent parfois en fin de journée, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, un mois est passé, le mois est terminé, qu'est-ce que j'ai réellement fait de ce mois? Eh bien, si tu te poses cette question, ça veut dire que tu as certainement des problèmes de gestion du temps. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi des méthodes, je vais partager avec toi des choses concrètes, des pépites concrètes qui vont t'aider à pouvoir être une personne qui gère mieux son temps. Ceci étant dit, allons donc dans la première partie de cette vidéo où je veux déjà te parler des voleurs de ton temps. Ici, je voudrais parler de toutes ces choses-là qui prennent ton temps sans que tu t'en rendes compte ou alors peut-être de manière consciente également. Commençons donc par ce que j'appelle les distractions modernes. Les distractions modernes, c'est quoi aujourd'hui? On va dans cette catégorie mettre tout ce qui est téléphone. Comment est-ce que tu utilises ton téléphone? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone? Comment est-ce que ton téléphone t'empêche, par exemple, de t'occuper de ce qui est vraiment prioritaire et important? Quel est ton rapport avec ton téléphone? Voilà la première chose qu'il faudrait regarder. Dans cette catégorie de distractions modernes, je vais également ajouter les notifications. Comment est-ce que ton téléphone réagit au quotidien en termes de notifications? On vit dans un monde aujourd'hui où on est bombardé de notifications avec toutes les applications qu'il y a sur notre téléphone. Et notamment les applications qui ont trait aux réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter ou Instagram et bien d'autres. Il y a des personnes, je connais des gens, vous prenez le téléphone, vous voyez une centaine de notifications. Et quand vous regardez, pour la grande majorité, 90% au moins, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, si tu te laisses bombarder par ces notifications et que chaque fois qu'il y a une notification, tu vas à tout prix voir ce qu'il y a, chaque fois que ton téléphone vibre, tu veux voir pourquoi est-ce qu'il a vibré, chaque fois que ton téléphone émet un petit signal lumineux, tu veux voir pourquoi il émet ce signal lumineux, en fait, c'est de ton temps que tu es en train de prendre. Toutes ces choses-là prennent ton temps, toutes ces choses-là volent ton temps et au final, tu te retrouves en train de passer ta journée, ta semaine, le mois, sans avoir fait quelque chose de concret de tout ce temps que tu avais. Je te rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir comment certaines personnes font pour faire autant de choses, pour être autant efficaces en une journée, alors que nous tous, nous avons 24 heures. La clé, c'est simplement au niveau de la gestion de ton temps. Alors, si tu laisses que les choses externes volent ton temps, et dans le cas précis, les distractions externes, alors ce sera ton problème. Alors peut-être c'est la raison pour laquelle tu as du mal à voir où ton temps il passe. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le multitâche rend stupide. Beaucoup de personnes pensent qu'être multitâche, c'est un point fort, c'est un avantage. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire ici? Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent faire 10 000 choses au même moment. Je commence ici, mon téléphone sonne, je reprends le téléphone, je prends la notification, je prends ça, je fais tout ça au même moment. Non, au final, tu ne fais rien. C'est stupide en fait. Vaut mieux se concentrer sur une tâche, tu la fais jusqu'à la fin, et puis tu passes à l'autre tâche que tu fais jusqu'à la fin. Mais vouloir être une multitâche, ça ne t'amène nulle part. Passons maintenant à la deuxième catégorie, la deuxième catégorie dans ce classement, dans ces classifications des voleurs de ton temps. Ici, je note les gens toxiques. Les gens toxiques, ce sont ces personnes-là qui prennent ton temps, mais qui ne t'apportent en fait rien. Et
Il faut noter ici, par exemple, les appels inutiles. Il y a des personnes qui vont t'appeler, elles vont passer avec toi 1 heure au téléphone, 2 heures au téléphone, mais en fin de compte, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai vraiment appris de cette conversation téléphonique? Il y a des personnes qui viennent te rendre visite, ou alors qui veulent discuter avec toi. Toi, tu penses que peut-être c'est pour une dizaine de minutes, et puis tu te retrouves en train de parler 1 heure, 2 heures avec cette personne. Et au final, quand la personne vous vous séparez, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Qu'est-ce que j'ai gagné de ce temps qu'on a passé ensemble? Et quelquefois, tu te rends compte que c'était un moment pas de qualité, c'était un moment qui était vide en fait. Il y a également les dramas. Les dramas, c'est toutes les personnes qui, c'est toutes ces problématiques sans sens. Ok? Tous ces problèmes-là, en général, qui concernent la vie des autres, tous ces, euh, tous ces petits cancans-là qui se retrouvent notamment parfois sur les réseaux sociaux, ou alors les cancans de famille aussi, les cancans dans la vie professionnelle. Et donc voilà autant de choses, par exemple, tous ces dramas, ça prend énormément de temps. Le temps d'écouter, le temps de réagir, le temps de poser des questions, le temps d'aller chercher. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu fais de ta propre vie? Et après, tu vas te poser la question de savoir où passer ton temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, tu as pris ton temps et tu l'as mis dans des choses inutiles. Tu l'as mis dans les appels téléphoniques inutiles. Tu l'as mis dans les dramas. Et oui, la dernière catégorie maintenant, la dernière section, c'est que parfois tu prends ce temps, tu prends de ton temps et tu le mets également dans les conversations qui sont vides. Tu vois, ces conversations, on parle juste pour parler. On parle et en fait, il n'y a aucun fond. Il n'y a pas de profondeur dans la conversation. Mais sauf que ce genre de conversation, ça dure. Et quand tu te retrouves en train de passer comme ça 2 heures, 3 heures, toute une soirée dans des conversations totalement vides, en fait, tu es en train de te faire voler ton temps. Donc, il faut que tu comprennes que les gens toxiques font partie des voleurs de ton temps. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'à ce niveau, tu parviens déjà à identifier à ton niveau les choses qui volent ton temps, le téléphone, les réseaux sociaux par exemple, les gens autour de toi, ton entourage. Passons à la troisième catégorie, justement de voleurs de ton temps. La troisième catégorie, c'est le manque de clarté. En fait, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu te retrouves en train de faire en fait ton temps, tu perds ton temps sur tout en fait. Donc, il est important pour toi de savoir ce que tu veux. Il est très important pour toi, il est capital pour toi de connaître tes objectifs, de connaître où est-ce que tu vas arriver, de connaître les différentes étapes par lesquelles tu dois passer. Il est important pour toi d'avoir une ligne de conduite très claire, d'avoir une ligne de route très claire, une feuille de route très claire. Parce que lorsque tu as une feuille de route qui est très claire, tu sais exactement où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu n'as pas de temps à perdre en fait. Et tout ce qui arrive et qui essaie de vouloir te freiner, tout de suite tu vas mettre ça de côté parce que ton objectif il est très clair, parce que tu as une feuille de route qui est très claire. Donc c'est très important que tu travailles à ce niveau. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple tu as un problème de manque de clarté? Si tu as un problème de manque de clarté dans ta vie, c'est l'occasion pour toi de t'arrêter et de commencer peut-être à réfléchir sur ce problème de manque de clarté. Et beaucoup de personnes se retrouvent en train de mener une vie justement où elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent dans la vie, elles n'ont pas forcément un objectif ou une ambition. Mais la vérité est celle-ci, c'est que si tu n'as pas d'objectif que tu suis, effectivement, ton entourage te donnera un objectif. Donc il faut que tu comprennes une chose, c'est que si tu ne protèges pas ton temps, quelqu'un d'autre va l'utiliser pour ses propres intérêts. Ah oui, je te le dis. Ton entourage, bien entendu, en premier. Si tu ne protèges pas ton temps, c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser ce temps-là et il va l'utiliser pour ses intérêts à lui. Cette personne va l'utiliser pour ses intérêts à elle. Donc c'est important qu'à ce niveau, tu commences à réaliser que savoir gérer ton temps, c'est quelque chose de primordial, que c'est quelque chose de crucial. Autrement dit, tu vas passer tes journées, tu vas passer ta semaine, le mois, le trimestre, le semestre, voire l'année, sans avoir fait quelque chose de concret de ce temps. Pourtant, tu as 24 heures comme tout le monde par jour. Alors, si tout est clair pour toi jusqu'ici, je vais maintenant qu'on attaque la deuxième partie de cette vidéo où je vais te parler maintenant des piliers pour une bonne gestion de ton temps. Alors, reste bien jusqu'à la fin, sois concentré, c'est très important, prends des notes, c'est très important, parce que ici, dans cette partie, je vais te donner 4 éléments bien clairs, 4 éléments précis qui vont t'aider à gérer ton temps. Alors, si jusqu'ici,
cette vidéo, déjà, tu as l'impression d'apprendre quelque chose, si tu as l'impression que cette vidéo t'apporte déjà du bien, n'hésite pas de la liker, n'hésite pas également de commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également de partager cette vidéo pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, être proposée à toute personne et que ces personnes qui peut-être aussi se retrouvent avec des problèmes de gestion de temps puissent avoir la chance, la possibilité de regarder cette vidéo et donc de pouvoir passer un autre cap dans leur vie. Alors, la deuxième partie de cette vidéo, pour entrer dans le vif du sujet, ce sont donc les piliers d'une bonne gestion du temps. Dans ces piliers, commençons par le premier. Le premier, c'est la loi de Pareto. Alors, la loi de Pareto s'énonce 80-20 ou 20-80. Mais dans notre cas, on va prendre 80-20. Qu'est-ce qu'elle stipule la loi de Pareto? Il faut que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Alors je reprends, il faut que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Tu comprends donc au final qu'il faut que ça demande quoi? Ça demande que tu te focalises sur l'essentiel. Il faut que tu sois focus sur l'essentiel. Il faut que tu focalises ton temps et ton énergie sur les 20% de choses qui vont t'apporter 80% de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque tu as des tâches à faire, lorsque par exemple, tu te lèves le matin et que tu connais l'ensemble des tâches que tu dois effectuer au courant de la journée, commence d'abord par faire les 20% de choses qui auront 80% d'impact sur ta vie. Mais les choses qui n'ont pas les 20 autres pourcents, ou alors les 80% de choses là qui n'ont pas d'impact, qui ont 20% d'impact sur ta vie, dans ces cas, tu les mets d'abord de côté. Alors cet appel téléphonique qui est inutile, cette conversation vide, tu vois bien que ça fait partie des 80% de choses qui apportent 20% de résultats dans ta vie et c'est pas intéressant. Donc tu te focalises sur les 20% de choses, les 20% de tes actions qui vont apporter un impact de 80% sur tes résultats. Donc tu vois donc que les réseaux sociaux, par exemple, tu vois que le manque de clarté, ou alors les distractions modernes, comme on l'a dit tout à l'heure, font partie des 80% de choses qui en fait sont inutiles et qui vont apporter juste 20% d'impact positif dans ta vie. Alors aujourd'hui, il faut que tu retiennes bien ces lois de Pareto, c'est que concentre-toi désormais, focalise-toi sur 20% de tes actions, sur les actions les plus importantes qui vont t'apporter au moins 80% de tes résultats. Passons maintenant au deuxième pilier. Le deuxième pilier, ce sont les priorités du jour. Soit à la veille, soit le matin, à ton réveil, ce que tu fais, c'est que tu commences toujours ta journée par les tâches prioritaires, les tâches qui sont importantes, pas les tâches urgentes. Les tâches urgentes, en général, ça revient. Beaucoup de personnes se retrouvent en train d'avoir des tâches urgentes parce que ce sont en fait des tâches importantes qu'elles n'ont pas faites au moment où il fallait le faire. Et c'est pourquoi, avec la procrastination, en repoussant, elles se retrouvent finalement en train d'avoir ces tâches urgentes. Non. Tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Donc, commence ta journée en faisant une to-do list. Une to-do list, c'est la liste des tâches à faire. Et puis, tu commences par la must-do list. La must-do list, c'est ce qui est obligatoire à faire. D'accord? Tu commences par là et tu commences donc ta journée par ces tâches importantes. C'est très important de prioriser les tâches. Si tu commences par les tâches de faible priorité, tu finiras ta journée en ayant peut-être laissé les tâches les plus importantes. Comme on disait tout à l'heure dans le premier point, c'est qu'il faut que tu te focalises sur l'essentiel. Il faut que tu te focalises sur ce qui est important. Il faut que tu te focalises sur ce qui te donnera plus d'impact. Donc, une fois que tu as listé toutes les tâches de ta journée, classe-les par la suite. Maintenant, attribue à ces tâches un ordre de priorité. Et tu commenceras par les tâches de grande priorité et tu finiras par les tâches de priorité les plus faibles. Ce sont des tâches qui, si elles ne sont pas faites dans la journée, c'est pas très grave. D'accord? Mais au moins, tu es sûr que tu as fait l'essentiel. Donc, c'est important de connaître la priorisation. Il ne suffit pas seulement de lister ces tâches, mais il faut également pouvoir affecter aux différentes tâches que tu dois faire dans la journée un ordre de priorité. D'accord? L'ordre de priorité, tu peux le mettre en fonction de toi, soit en termes de chiffres, soit en termes de lettres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu peux dire les tâches d'ordre de grande priorité, par exemple, tu vas mettre peut-être 3, 4 ou 5, j'en sais rien, c'est comme tu veux. Et les tâches de faible priorité, c'est peut-être 1.
Maintenant, si tu utilises les lettres A, B, C, D, E, et ça, c'est à toi de voir si la première lettre est celle qui est la plus petite ou alors la plus grande lettre est celle qui a la grande priorité. Ça, c'est à toi de voir. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit tu utilises les chiffres, soit tu utilises les lettres. Mais le plus important, c'est de savoir à la fin quelles sont les tâches de grande priorité et quelles sont les tâches qui ont une petite priorité. Et tu commences toujours par les tâches de grande priorité. Le troisième pilier maintenant, c'est par là que nous continuons, c'est le time blocking. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à planifier des blocs de temps dédiés à chaque activité dans ta journée. Et c'est bien si tu parviens déjà, si tu appliques la règle de Pareto, c'est bien, si tu la connais, c'est bien, si tu priorises les tâches, c'est bien, mais encore faut-il maintenant que dans ton agenda de la journée, dans ton planning de la journée, que tu cales bien que de telle heure à telle heure, je suis sur telle tâche, de telle heure à telle heure, je suis sur telle autre tâche, telle heure à telle heure, je suis sur une autre tâche. Ça te permet de pouvoir lister comme ça, glisser comme ceci, toutes les tâches sur ta journée et de savoir en fait à quelle heure tu fais quoi. Et ça te permet, n'est-ce pas, de savoir, de ne pas être à un moment donné évasif ou perdu parce que tu sais à quelle heure je dois être en train de faire ceci. Et quand je ne suis pas en train de faire ce que j'ai prévu, alors c'est pas bon. C'est un signal rouge, c'est drapeau rouge parce que c'est pas bon. Soit tu es en train de tomber dans la procrastination, soit ce que tu es en train de faire, c'est que tu es déjà en train de t'amuser un petit peu et c'est pas très bon. Tu seras pas efficace dans ces conditions. Donc, il faut que tu connaisses. Si tu as une routine, par exemple, efficace, tu as une routine matinale, par exemple, si tu sais, qu'est-ce que tu fais le matin, ensuite, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais exactement, par exemple, si tu as ton travail, c'est quoi tes temps de repos, c'est quoi ton temps de sport. Il faut que tout ça soit bien séquencé. Il faut que tout ça soit bien bloqué dans ton agenda. Ça te permet d'avoir une visibilité claire, que ce soit bien planifié, que ce soit bien organisé. Et ainsi, tu pourras tout au long de la journée passer tu déroules juste ton activité ou alors ton programme comme tu l'as prévu. Le fait de bloquer le temps comme ceci, ça te permet d'être encore plus efficace dans la gestion de ton temps. La quatrième chose maintenant, le quatrième pilier, c'est l'importance des routines. C'est très important d'avoir une routine parce que, en fait, la routine, être dans une routine, ça permet de garder la discipline. Et il faut savoir une chose, c'est que les gens qui sont libres, les gens qui connaissent beaucoup de succès, les gens qui sont très productifs, ce sont également des gens qui sont très disciplinés. Donc, tu peux pas parler de productivité, tu peux pas parler de bonne gestion de ton temps si tu n'es pas quelqu'un qui suit la discipline. Et donc, c'est très important de connaître, par exemple, le matin, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma routine du matin? Et le soir, quelle est ma routine de la soirée aussi? C'est très important de mettre en place ces routines. Parce qu'au final, une fois que les routines sont mises, une fois que les routines sont restées, les routines te permettent de pouvoir être consistant, de pouvoir garder le focus. Alors que si tu te bases sur la motivation, il y aura des jours peut-être tu n'auras pas envie de vouloir travailler. Il y aura des jours où ta motivation peut-être sera à zéro. Et ces jours-là, si tu veux suivre ta motivation, tu vas simplement remettre tes choses à plus tard et tu ne feras rien. Pourtant, si tu laisses le système se mettre en place, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par le système, c'est-à-dire être dans la routine. Le système est déjà mis en place, c'est ce que je dois faire à tel jour. Je sais que voilà ce que je dois réaliser. Je sais que voilà comment je dois procéder pour pouvoir avancer mes objectifs. Écoute, tu te laisses prendre par le système, tu te laisses entraîner par le système et au final, la discipline va payer pour toi. Voilà comment tu vas pouvoir donc bien gérer ton temps si tu utilises ces 4 piliers. Alors, dis-moi aujourd'hui, lequel des piliers, par lequel des piliers vas-tu commencer si aujourd'hui tu te retrouves en train de mal gérer ton temps? Est-ce que tu vas commencer par l'autre Pareto? Commence déjà par là peut-être. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Moi, c'est ce que je te suggère. Et ensuite, tu passes peut-être à la deuxième, comme on a vu, la priorisation. Puis tu appliques le timing blocking et ensuite tu mets en place tes routines. C'est très important. Alors, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère que dès aujourd'hui, tu mettras tout ce qu'on a appris en place et que dès les prochains jours, tu seras quelqu'un qui aura une bonne gestion de son temps. Tu seras quelqu'un qui sera un expert en gestion du temps. Parce que, comme je te l'ai dit, si tu ne protèges pas ton temps, quelqu'un d'autre va prendre de son temps-là, de ton temps, pour ses propres intérêts à lui. Bien entendu, si tu vas aller plus loin, n'hésite pas à
apprendre le challenge de 30 jours sans excuse. C'est un challenge dans lequel je parle également du temps. C'est un programme de 30 jours qui participe à ta transformation intérieure. Au bout de ces 30 jours, je te garantis que tu ne seras pas la même personne. Et donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont évoqués ou alors qui sont traités dans ce programme. Et dans ce programme, tu trouveras également la gestion du temps. Voilà, une fois de plus, si c'est une vidéo qui t'a fait plaisir, si c'est une vidéo dans laquelle tu as appris quelque chose, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à laisser un commentaire éventuellement ou alors à poser une question. Si tu as une question, tu peux laisser également un commentaire. Et bien entendu, n'hésite pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Voilà, d'ici là, je te souhaite de bien te porter et quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.